Le Bénin et le Sénégal partagent une histoire commune à travers la traite négrière. On a la porte de non-retour de Ouidah, on a Agoré également, quelque chose de très symbolique. Et l'autre chose, c'est que on dit souvent le port de Cotonou a une dynamique exceptionnelle, mais c'est pareil aussi avec Dakar. Donc je pense qu'il y a sur plusieurs points, le Bénin et le Sénégal se ressemblent. On peut aussi ajouter la stabilité politique. Le Sénégal et le Bénin font office de bons élèves de la démocratie depuis plusieurs années. Et je trouve qu'au nom de toutes ces similitudes, la coopération entre ces deux pays devrait être renforcée depuis longtemps. On se demande pourquoi aujourd'hui. Mais là n'est même pas la question. La question est de savoir sur quel plan la coopération sera basée. Alors sur trois plans pour moi, sur le plan économique, eu égard à ce dynamisme formidable, à cette dynamique formidable qu'on a observée sur l'échiquier économique de ces deux pays, je pense qu'une coopération bilatérale liée spécifiquement à l'économie va renforcer la coopération de ces deux États, va renforcer le lien entre ces deux États et profiter évidemment aux populations de ces deux États. La deuxième chose, c'est au niveau sous-régional. Le Sénégal a un État qui a de la voix au sein de la CEDEAO et je pense que le Bénin progressivement également est en train de marquer les pas pour également se faire entendre vis-à-vis des questions sous-régionales, sécuritaires, économiques et de développement. Donc je pense que les discussions également seront axées autour de l'avenir de la sous-région, de l'avenir de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui est mise en péril, comme vous le savez, depuis le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Donc fondamentalement, et je termine là-dessus, cette rencontre des deux chefs d'État va marquer le début d'une relation qui restera durable à partir du moment où ils partagent une même culture, si on le veut, une histoire commune, un destin partagé et bénéficient de ce qu'on appelle la stabilité démocratique. Je pense qu'ils vont s'entendre et qu'ils vont également faire en sorte que cela soit profitable à leurs populations respectives. Bien sûr, on ne peut pas finir sans aborder la question sociale. Il y a énormément de Béninois qui étudient à l'université Cheikh Anta Diop. Il y a également pas mal de Sénégalais, ressortissants sénégalais qui font du commerce, qui font du business et sont inscrits dans plusieurs facultés et écoles au Bénin. Donc je pense que dans ce couloir diplomatique, spécifique lié à l'éducation, lié également au social, il pourrait avoir une signature d'accord qui peut faciliter les transitions, qui peut faciliter les passages entre les deux États, entre les universités et entre également les ressources liées à l'économie, concept pérenne pour l'avenir des populations et ressortissants de ces deux États.